subitement, alors que cette réforme des retraites cristallise toutes les colères. Les travailleurs et travailleuses de ce pays, du privé, du public, les jeunes, les retraités, les privés d'emploi ne supportent plus leurs conditions de vie et de travail et ne veulent plus être sacrifiés sur l'autel de la finance. Le patronat et le gouvernement sont les seuls responsables de cette colère sociale. Qui va croire que nous sommes des privilégiés dans ce pays? Nous choisissons de défendre un projet de société, un projet de justice sociale. Voilà le cadeau que nous voulons donner à nos enfants, un avenir. Monsieur Darmanin a déclaré dimanche soir sur BFM TV, je cite, « La République ne peut répondre au chantage de n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des travailleurs et travailleuses honnêtes face à un gouvernement qui bafouille et qui nous ment. » Monsieur Delevoye, moins de 10 jours après avoir été épinglé pour un oubli dans sa déclaration d'intérêt auprès de la haute autorité pour la transparence de vie publique, a été contraint de démissionner. Je pense qu'on peut lui exprimer toute notre colère. Madame Buzyn et Monsieur Blanquer qui découvrent pour l'une la gravité des conditions de travail en milieu hospitalier, alors que ça fait des mois qu'elles sont dénoncées, et pour l'autre que les enseignants sont mal payés. Il y a tout juste un an, le COR, Conseil d'orientation des retraites, instance censée être spécialiste du sujet, déclarait que les comptes des retraites étaient à l'équilibre jusqu'à 2070. Cela a contrarié le pouvoir en place qui prévoyait sa réforme systémique. Comment convaincre qu'il faut réformer alors que financièrement tout va bien? Finalement, comme par enchantement, le COR dit aujourd'hui qu'il manquerait autour de 10 milliards par an en 2025. On est en droit de se demander comment ce conseil d'experts peut produire des documents si fluctuants d'une année sur l'autre. Les discours sont catastrophistes, mais 10 milliards, c'est 3% du budget, c'est 0,3% du PIB. On est loin d'une faillite du système, contrairement à ce que se prétendent ceux, de façon calculée, qui cherchent à inciter les jeunes générations à plier les chines, à croire que tout est perdu pour elles, et donc à tout accepter. Il manquerait donc, et ce n'est même pas sûr, 0,3% du PIB. 10 milliards, c'est le bénéfice annuel de la BNP ou de Total. Le quart des cadeaux accordés au patronat dans le cadre du CICE. Le double des cadeaux fiscaux accordés aux plus riches, dont l'ISF fait partie. Une stratégie diabolique. Car les raisons du déficit étaient liées aux mesures prises par le gouvernement actuel. Réduction d'emplois dans la fonction publique, 80 000 emplois supprimés d'ici 2022. Austérité salariale prolongée dans la fonction publique. Et non compensation des exonérations des cotisations sociales. C'est donc sur une tromperie organisée que l'on veut faire travailler les salariés plus longtemps et que l'on veut aboutir à une réduction des montants de pension de retraite. La solution n'est pas d'obliger chaque salarié à travailler davantage. Il faut augmenter les salaires, ce qui augmentera mécaniquement les cotisations sociales et relancera la consommation. Il faut mieux répartir le travail. C'est en effet la réduction progressive de la durée du travail qui a permis de créer des millions d'emplois depuis les années 60. Nous disons qu'il n'y aurait rien d'immoral à ce que le budget des retraites, massivement abondé par les cotisations salariales et patronales, le soit également par la contribution des plus fortunés, pour permettre aux anciens salariés ayant cotisé de bénéficier d'un temps de retraite heureux, si vraiment le but de la République est le bien-être de l'ensemble de ses citoyens. En cet automne 2019, au parfum de 89, les macroniens et la finance veulent briser toute résistance, soumettre la population à leur projet de destruction. Les loups sont entrés dans nos vies, par le MEDEF ou par Bercy. Les loups sont entrés dans nos vies, cessez de rire, charmante Elvire. Les loups sont entrés dans nos vies. Avec les ordonnances Macron, ils nous livrèrent à nos patrons. Avec le décret sur l'attaque, chômeurs et précaires, ils attaquent.
et la réforme des retraites est le dernier coup sur nos têtes. Reprenez